Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir quand le marché baisse. Si vous investissez en bourse, vous avez forcément remarqué qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés. Parfois, la bourse monte et parfois la bourse baisse. Lorsque la bourse monte, les investisseurs sont euphoriques et achètent des actions dont le prix est en train de croître afin d'essayer de capturer des gains. Au contraire, lorsque le marché baisse, beaucoup d'investisseurs paniquent et vendent leurs positions, parfois à perte afin d'éviter de perdre la majorité de leur capital. Est-ce la bonne stratégie d'acheter quand les cours flambent et de vendre en panique quand les cours baissent? Bien évidemment, vous l'aurez deviné, la réponse est non. Les périodes de baisse sont en réalité le pire moment pour vous séparer de vos actifs. Les investisseurs paniquent et prennent des décisions souvent irrationnelles à cause de l'émotion. Voici donc quoi faire lorsque le marché baisse afin d'éviter de prendre des mauvaises décisions et de garder le cap pour atteindre vos objectifs à long terme. La première chose à faire est de ne jamais paniquer. Si vous voyez que le marché baisse et qu'il y a des journées rouges et que vous perdez de l'argent sur vos positions, il faut surtout ne pas paniquer et essayer de rester rationnel. Il faut donc reconnaître que c'est une situation stressante qui risque de vous faire perdre vos moyens et de prendre des mauvaises décisions. Pour mettre la baisse du marché en perspective, regardez la courbe à long terme de l'actif que vous possédez. S'il s'agit par exemple d'un ETF S&P 500, regardez la courbe sur 10 ans ou la courbe maximum pour vous rendre compte que la baisse est relative et que finalement dans l'ordre des choses et pour une vision à long terme, la baisse est généralement assez insignifiante. De plus, rappelez-vous que le temps l'emporte sur le timing et qu'en essayant d'avoir le bon timing, de sortir au bon moment pour essayer de re-rentrer sur les marchés au moment propice, vous allez en général vous tromper et vous allez rater les meilleurs jours du marché. En essayant d'éviter les pires jours du marché, la conséquence est que souvent vous ratez les meilleurs jours du marché puisque ceux-ci interviennent souvent immédiatement après les pires jours. De 1926 à 2018, le S&P 500 a généré un rendement annuel moyen d'environ 10%. Mais par contre, pour bénéficier de ce rendement annuel moyen, il faut rester investir sur toute la période. Si vous sortez votre argent au mauvais moment, vous risquez de rater les meilleurs jours du marché et donc vos rendements vont diminuer. Une étude a montré que sur la période 1980 à 2018, si un investisseur rate simplement les 5 meilleurs jours du marché, son rendement total va diminuer de 35%. Si l'investisseur a la malchance de rater les 50 meilleurs jours du marché, sa rentabilité totale va baisser de 91%. Donc en l'espace de 38 ans, simplement rater les 50 meilleurs jours du marché fera diminuer votre rentabilité de 91%. Il n'y a aucun intérêt à essayer de retirer son argent du marché quand le coût d'opportunité de rater une bonne année est si élevé. Il est donc important de rester investi dans le marché, ce qui veut dire que lorsque le marché baisse, il faut absolument ne pas paniquer et garder la tête froide. Une des meilleures choses à faire d'ailleurs, c'est de ne pas regarder l'actualité financière et de ne pas aller consulter vos comptes au jour le jour pour ne pas paniquer et prendre des mauvaises décisions de manière irrationnelle et impulsive. Donc la première chose à faire lorsque le marché baisse, c'est de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire lorsque le marché baisse, justement, c'est de ne rien faire. Cela peut paraître bizarre, mais c'est en fait une des meilleures choses à faire lorsque le marché est en période baissière, c'est de ne rien faire du tout. En fait, le rééquilibrage d'un portefeuille ne doit pas se faire à la hâte et dans un contexte où ce sont des événements extérieurs qui viennent influencer votre décision. C'est pourquoi il est important avant d'investir dans les marchés financiers d'avoir une stratégie à long terme qui est bien définie. Si vous avez une stratégie à long terme bien définie, cela veut dire que vous avez analysé les actifs dans lesquels vous investissez et que idéalement, donc logiquement, vous avez des actifs de grande qualité en portefeuille. Une crise temporaire ne va donc pas remettre en cause les fondamentaux des positions que vous avez ouvertes. C'est pourquoi il ne faut surtout pas vous en séparer quand le prix baisse de 10, 15, 20 ou même 25%. Au contraire, il faut garder ces actions et avoir confiance en le fait que le marché repartira à la hausse puisque la bourse est très résiliente et notamment le S&P 500 qui est donc la plus grande place boursière au monde. Et si vous avez un ETF S&P 500, vous avez donc en portefeuille des entreprises mondiales qui font du business dans le monde entier. Et si vous également vous avez suivi mes vidéos, vous savez que le cycle économique est fait de phases baissières et de phases haussières et que les phases haussières finissent toujours par repartir et que la bourse remonte plus qu'elle ne descend. D'ailleurs, si vous regardez un graphique des rendements annuels du S&P 500 ou si vous regardez un graphique qui compare les bull markets contre les bear markets, vous verrez que les bull markets durent beaucoup plus longtemps que les bear markets. Les bear markets en général durent très peu de temps, même s'il y a des chutes très brutales. Donc la bourse va perdre beaucoup de sa valeur en très peu de temps, mais le marché finira par repartir et finira par croître pour beaucoup plus d'années qu'il n'a baissé. Si on prend par exemple la récente crise du coronavirus, on voit qu'il y a eu une très forte baisse de la bourse au mois de mars et avril, mais que finalement, après un mois et demi de baisse, le marché est reparti à la hausse et maintenant nous atteignons des nouveaux sommets. C'est-à-dire si vous avez retiré votre argent au moment où le marché commençait à baisser,
en espérant re-rentrer au moment propice, il se peut que vous ayez raté certains des meilleurs jours lorsque la bourse est repartie à la hausse et que finalement vous êtes rentré un peu trop tard et vous n'avez pas capturé tous les gains qu'a capturé quelqu'un qui est resté investi pendant toute la période. Lorsque la bourse baisse, il faut donc rien faire et garder les positions que vous avez. Si par contre vous avez des investissements qui sont un peu plus spéculatifs, posez-vous la question suivante. Est-ce que la baisse de valeur est liée au fait que la bourse dans son ensemble est en train de baisser ou est-ce réellement dû à un changement des fondamentaux de l'actif en question? S'il s'agit vraiment d'un changement des fondamentaux et que la crise qui secoue la bourse a des impacts profonds sur les fondamentaux de l'entreprise ou de l'actif que vous avez en portefeuille, vous pouvez effectivement songer à vous en séparer si vous estimez que l'entreprise ne pourra pas capitaliser sur la période expansionniste qui va suivre la période baissière. Si au contraire vous estimez que l'actif est en train de baisser simplement parce que le marché dans son ensemble est en train de baisser et que les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas été remis en question, il n'y a aucun sens de vous séparer de cet actif puisque dans tous les cas, si vraiment vous êtes convaincu que cet actif a une fort potentiel de croissance à long terme, l'actif finira par reprendre de sa valeur une fois que la tempête de la crise boursière est passée. Ainsi, réalisez donc qu'il n'y a aucune urgence à vendre, voire essayer de rééquilibrer votre portefeuille de manière agressive lorsque la bourse est en train de baisser. Cela vous fera perdre de l'argent et vous fera prendre des décisions irrationnelles. La troisième chose à faire lorsque la bourse baisse, c'est d'acheter des actifs de grande qualité. Lorsque vous allez dans un magasin par exemple, est-ce que vous achèteriez un t-shirt si du jour au lendemain le prix a augmenté de 30%? Logiquement, vous n'achèterez pas ce t-shirt en vous disant c'est une hausse injustifiée du prix. Par contre, vous serez beaucoup plus intéressé pour acheter ce t-shirt si le prix est en solde de 30%. Le même t-shirt que vous avez vu la semaine dernière à 100 € qui passe à 70 €, vous allez peut-être vous dire ben voilà, c'est une bonne opportunité de l'acheter puisque le prix est en dessous de la valeur intrinsèque de l'article. En bourse, c'est exactement le même principe. Si vous voyez un actif d'une grande qualité dont le prix est toujours très élevé, en général, vous n'allez pas rentrer dedans en vous disant que vous ne voulez pas acheter au sommet de la courbe. Si pendant une crise boursière, le prix de cet actif chute de 30%, c'est une bonne opportunité pour acheter cet actif à un prix soldé. Warren Buffett dit qu'il faut être euphorique quand les autres ont peur et il faut avoir peur quand les autres sont euphoriques. Cela signifie que lorsque la bourse est en phase de croissance et que tous les prix sont en train de flamber, il faut généralement faire preuve de prudence, mais qu'au contraire, quand les prix sont en train de chuter et que tout le monde est en train de paniquer, c'est là qu'il faut être prêt à effectuer des bons achats puisqu'il y a des bonnes affaires qui se présentent. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il faut acheter aveuglément n'importe quel produit financier. Lorsque tous les prix sont en train de baisser, posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous en train d'acheter un actif de grande qualité ou êtes-vous en train de faire un pari spéculatif? Est-ce que vous achetez un actif de qualité pour un bon prix ou est-ce que simplement vous essayez d'acheter un produit dont le prix est pas cher? Parce que bien que Warren Buffett dise qu'il faut être euphorique quand les autres sont pessimistes ou quand les autres ont peur, il dit également qu'il vaut mieux acheter une entreprise exceptionnelle à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix exceptionnel. Ce qui veut dire que lorsque la bourse est en train de baisser, il faut privilégier les achats qualitatifs. Alors comment comprendre ce concept? Tout simplement parce que les entreprises moyennes ont beaucoup plus de chances de voir leur cours baisser même quand la bourse est en période expansionniste qu'un actif de très grande qualité qui lui risque d'avoir beaucoup moins de périodes où le prix est en train de baisser. Donc il y a beaucoup moins d'opportunités d'acheter ces produits-là à des prix bradés. C'est pourquoi lorsque le marché baisse dans son ensemble, il faut saisir l'opportunité d'acheter des actifs de grande qualité qui ont des discounts, ce qui arrive rarement. De plus, accumuler des actions d'entreprises qui sont gagnantes sur le long terme, c'est-à-dire des entreprises qui ont des très bonnes performances et dont le prix de l'action augmente de manière continue sur plusieurs années, c'est une très bonne stratégie d'investissement puisqu'on dit aussi que les gagnants continuent de gagner et que les perdants continuent de perdre. Donc si vous achetez une entreprise médiocre à un très bon prix, ça ne signifie pas forcément que vous aurez un excellent rendement à long terme. Au contraire, si vous achetez une entreprise de très grande qualité dont le cours atteint un seuil raisonnable, vous avez beaucoup plus de chances de réaliser des très bons rendements qu'en achetant l'entreprise de qualité médiocre. C'est pourquoi il est très important lorsque vous investissez en bourse d'avoir premièrement une stratégie bien définie. Donc vous savez pourquoi vous investissez, vous savez quel type de produits dans lesquels vous allez investir. Et également, il faut avoir une liste de produits que vous souhaitez acheter au cas où il y a une baisse de la bourse. Ce qui veut dire que lorsque la bourse baissera, vous serez déjà préparé en amont et vous avez déjà identifié les entreprises que vous souhaitez acheter. Si vous n'avez pas une liste avec les entreprises que vous souhaitez acheter, vous risquez d'acheter des entreprises au hasard en fonction desquelles ont eu la plus forte baisse de prix ou vous prendrez des décisions moins réfléchies dans lesquelles vous n'aurez pas analysé réellement l'actif que vous achetez. C'est pourquoi il est important d'avoir une liste d'actions qui vous intéressent et dont vous attendez une baisse de prix pour vous positionner. Rappelez-vous qu'à court terme, le prix d'une action est souvent décorrélé des fondamentaux de l'entreprise. Parfois, la bourse augmente, donc toutes les valeurs augmentent
et donc certaines valeurs augmentent de manière injustifiée, mais également lors de périodes de baisse, beaucoup d'actifs perdent en valeur et parfois pour des raisons injustifiées. Par exemple, il se peut qu'une entreprise, on va prendre une entreprise au hasard comme Apple, Apple qui est une entreprise dont les fondamentaux sont extrêmement solides et dont les perspectives de croissance sont excellentes, Apple, il se peut que le cours de l'action baisse lorsque le marché baisse dans son ensemble, tout simplement parce que beaucoup d'investisseurs vendent leurs actions en général. Donc Apple est entraîné dans la chute du marché. Mais est-ce que cela signifie que les fondamentaux d'Apple sont remis en question et que l'entreprise n'aura pas de bonne performance à l'avenir? Probablement pas. Donc une baisse du prix de l'action de Apple est probablement une très bonne opportunité pour vous d'initier une position ou de renforcer votre position sur Apple. La quatrième chose à faire lorsque le marché baisse, c'est de savoir comment injecter votre argent. Maintenant que vous savez qu'il ne faut pas paniquer et qu'il faut acheter des actions de grande qualité quand le prix baisse, parlons maintenant de comment faire pour injecter son argent lorsque le marché est en train de baisser. Beaucoup d'investisseurs gardent un peu de cash sur le côté pour justement tirer profit des baisses du marché. La grande question qui se pose, c'est faut-il injecter son argent tout à la fois ou petit à petit? Beaucoup d'investisseurs, quand ils voient que la bourse commence à baisser, ils injectent tout leur capital d'un coup et ensuite ils regrettent une fois qu'ils voient que la bourse continue de baisser. Ils se disent que finalement ils auraient mieux fait d'étaler leurs achats sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction de la durée de la baisse du marché. Donc vous l'aurez compris, il vaut mieux étaler ses achats sur plusieurs jours ou en fonction de combien la bourse va baisser. Par exemple, le blogueur Morgan Housel présente sa stratégie pour injecter des capitaux en fonction des baisses de marché. Vous voyez qu'il a donc une stratégie pour injecter X somme d'argent si le marché baisse de 10%, de X somme d'argent si le marché baisse de 15%, etc., etc. Et il a même à côté dans une colonne la fréquence à laquelle ces chutes ont lieu. Donc en fait, les grosses chutes du marché sont en réalité extrêmement rares et le marché peut baisser de 50% peut-être une seule fois par décennie. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir une certaine somme d'argent mise de côté au cas où le marché baisse très fortement. Par contre, dites-vous bien qu'en règle générale, le marché aura des corrections peut-être de 10% une fois par an ou deux fois par an maximum et que les baisses de 25% sont également très rares. Si vous prenez une vision à très long terme, vous voyez donc que la bourse baisse, mais en fait pas vraiment de beaucoup ni pendant très longtemps. Ce sont des baisses qui sont en général concentrées sur des très courtes périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir des stratégies à court terme, il faut être préparé à l'avance pour savoir comment réagir en temps réel, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui n'a l'intérêt également de mettre en place ces stratégies. C'est pourquoi pour la majorité des gens, il faut simplement injecter de l'argent de manière régulière dans certains produits que vous aurez choisis à l'avance afin de ne pas vous prendre la tête avec toutes ces diverses stratégies. Mais pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement plus actif, il faut déterminer en avance quelle stratégie vous allez mettre en place pour injecter votre argent quand le marché baisse. Alors c'est à vous bien entendu, en fonction de votre tolérance au risque, en fonction de vos capitaux disponibles, en fonction de la diversification de votre portefeuille, de savoir exactement combien vous êtes prêt à injecter quand le marché baisse. Certaines personnes n'injectent rien du tout quand le marché baisse, elles laissent simplement le marché baisser et elles attendent que le marché reparte à la hausse et puis finalement la baisse du marché n'est qu'un lointain souvenir au bout de quelques semaines. Donc encore une fois, ne paniquez pas, ne faites pas de décisions irrationnelles et injectez de l'argent dans des actifs de grande qualité si vous le pouvez. La cinquième chose à faire lorsque le marché baisse, et cette cinquième chose est plutôt à faire une fois que la baisse du marché est terminée, c'est de rééquilibrer votre portefeuille, éventuellement de diversifier vos investissements. Si vous estimez que votre portefeuille a beaucoup trop baissé pendant la période baissière et que vous n'êtes pas confortable avec le niveau de risque que vous avez, il est peut-être une bonne idée de rééquilibrer votre portefeuille. Alors comment faire pour rééquilibrer un portefeuille? C'est un sujet qui fera l'objet d'une vidéo entière à l'avenir sur comment diversifier son portefeuille et comment se diversifier à travers plusieurs classes d'actifs, puisque la réelle diversification va bien au-delà du simple marché financier. Si vous souhaitez générer un patrimoine à long terme, il faut diversifier vos investissements sur diverses classes d'actifs. Quelles sont les classes d'actifs principales? Tout d'abord, on a par exemple le cash qui est également un actif. Le cash permet d'investir ou peut être placé. Vous avez ensuite des actifs qui sont de très faible risque, comme par exemple des obligations, qui peuvent être des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, qui vous génèrent un revenu fixe, qui est donc un taux d'intérêt négocié à l'avance, et ce sont des placements très peu risqués. Vous avez ensuite donc les actions, donc le marché financier, où il y a différentes classes d'actifs qui vont des très peu risqués ou très risqués. Vous avez ensuite par exemple les matières premières, qui peuvent être le pétrole ou les denrées alimentaires. Ça, ce sont également des actifs qui permettent de diversifier votre portefeuille. Vous avez ensuite les métaux précieux, comme par exemple l'or ou l'argent, qui sont parfois par certains considérés pas comme des investissements, mais comme des placements pour protéger votre capital et protéger votre pouvoir d'achat sur le très long terme, notamment pour contrecarrer les effets de l'inflation.
Et vous avez également l'immobilier, qui est une classe d'actifs extrêmement importante et extrêmement populaire en France. L'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français et on comprend pourquoi. Ce sont des investissements sur le long terme qui sont également très sûrs et qui permettent également de protéger votre capital en réalisant des plus-values. Nous avons la dernière classe d'actifs qui s'appelle donc les crypto-monnaies, qui est une classe d'actifs beaucoup plus nouvelle, comme par exemple le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc tout ça sont des classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir pour diversifier votre portefeuille. Et encore une fois, chaque investisseur va décider d'allouer un pourcentage différent de son capital dans ces divers actifs en fonction de sa tolérance au risque et en fonction de ses objectifs financiers. Mais une fois que la tempête boursière passe, c'est un excellent moment pour faire le point sur votre portefeuille global et de décider de rééquilibrer ou non vos investissements. Nous voulons tous réaliser les meilleurs rendements possibles et gagner le plus d'argent possible en bourse. Par contre, ce n'est pas quelque chose de facile, ça requiert beaucoup de patience, de discipline, de sacrifice et de maîtrise de ses émotions. Tout ça, ce sont des aspects qu'on peut développer au fil du temps. Certaines personnes les ont plus naturellement que d'autres et ceux qui ne les ont pas naturellement doivent les travailler pour les développer et que finalement ces bonnes habitudes deviennent des instincts. En conclusion, donc dites-vous simplement qu'une baisse du marché ne doit pas vous faire paniquer et prendre des décisions irrationnelles. Il faut rester calme, réfléchi et réaliser que les baisses du marché sont parfois les meilleures opportunités pour initier des positions et renforcer des positions existantes. Voici donc les points suivants qu'il faut bien comprendre. La volatilité est inhérente à la bourse. La bourse monte, la bourse baisse, mais sur le très long terme, la bourse finit par augmenter. Du moins lorsqu'on parle du S&P 500 et des grands marchés américains. Ensuite, il faut éviter de paniquer et parfois la meilleure stratégie consiste à ne rien faire. Donc ne pas paniquer pour ne pas vendre des positions de qualité à perte et ne rien faire, c'est-à-dire ne pas chercher à rééquilibrer son portefeuille de manière agressive alors qu'on est en plein feu de la tempête. Ensuite, il faut maintenir votre stratégie. Si vous avez une stratégie établie à l'avance, il n'y a aucun sens de la remettre en cause simplement parce qu'il y a des journées baissières. Il faut garder le cap et ne pas perdre de vue votre objectif à long terme. Il ne faut pas vendre vos actifs de qualité à perte, mais au contraire, racheter des actifs de qualité quand les prix sont soldés. Et en période de baisse du marché, il faut privilégier la qualité sur les paris spéculatifs. Les paris spéculatifs peuvent se faire à tout moment et leur volatilité est beaucoup plus fréquente que la volatilité des actifs à très grande qualité qui, elles, au contraire, ont des cours d'action beaucoup plus stables et réguliers dans le temps. Donc, il y a très rarement des baisses de prix sur les actifs de grande qualité. C'est pourquoi il faut privilégier l'achat des actifs de grande qualité quand le marché baisse. L'avant-dernier point, c'est qu'il faut savoir comment injecter votre argent. Cela dépend également de votre tolérance au risque et du cash que vous avez disponible et de vos objectifs d'investissement. C'est toujours une bonne idée d'avoir une stratégie sur comment investir son argent quand le marché baisse. Et encore mieux, il faut avoir une liste d'actions à l'avance que vous souhaitez acheter, que vous avez identifiées comme des achats potentiels si le marché baisse. Cela vous aidera à prendre des décisions réfléchies pendant que le marché baisse, plutôt que de chercher au hasard en pleine panique des bonnes affaires quand le marché baisse. Et là, en général, vous prendrez les mauvais choix. Enfin, vous pouvez rééquilibrer votre portefeuille et diversifier vos investissements une fois la tempête passée si vous estimez que votre portefeuille est trop volatile et que vous n'êtes pas confortable avec le niveau de risque que vous avez. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une courte vidéo pour vous présenter 5 choses à faire quand le marché baisse. Il y a également beaucoup d'autres techniques dont je n'ai pas parlé parce que c'est une vidéo qui est plutôt adressée aux gens qui débutent en bourse. Pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, bien évidemment, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses lorsque le marché baisse. Vous pouvez faire de la vente à découvert. Vous pouvez prendre des put options, donc parier également à la baisse sur divers produits financiers. Vous pouvez acheter des ETF inversés, donc des ETF qui sont pariés à la baisse sur les grandes places boursières. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire si vous avez un niveau beaucoup plus avancé en bourse. Mais pour l'objet de cette vidéo, je souhaite m'adresser aux débutants qui paniquent lorsque le marché baisse, lorsqu'ils voient des journées rouges, ils sont tentés de tout liquider et de perdre de l'argent en espérant racheter ensuite. Mais c'est une très mauvaise stratégie pour les raisons que j'ai expliquées dans cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous pour être notifié des futures publications. Et enfin, laissez un commentaire pour me faire part de vos observations et de vos commentaires et surtout de vos stratégies sur qu'est-ce que vous faites lorsque le marché baisse. Quelles sont les stratégies que vous implémentez? Pensez-vous que les conseils que j'ai donnés sont pertinents ou pas? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Quelles sont vos expériences lorsque le marché baisse? Dites-nous afin de partager vos avis avec les gens qui regardent cette vidéo et d'entamer une discussion. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.